La vie, on est en live, ça y est. La vie. Pendant qu'elle est en train de boire. J'ai pas vu le décompte. J'ai pas fait le décompte. La vie. La vie. Et voici la vie. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La Comtesse et le Cactus. Nous allons débriefer ensemble l'épisode 18 de Game of Thrones Sheol. Décidément, les hors-séries s'enchaînent mais ne se ressemblent pas dans cette campagne. Quoique, peut-on vraiment parler d'un hors-série pour cet épisode qui se démarque certes par son originalité, mais qui, en soi, est bien ancré dans la continuité de cette aventure et qui offre de vraies avancées sur le lore. Eh bien, nous allons en discuter. Je suis Anna June Barker et je suis en compagnie de l'inégalable DJ Cactus. Coucou Flavien, comment tu vas ? La vie. Ça va très bien, je vais arrêter là tout de suite. Ça va super bien, je suis très heureux de débriefer ce dernier épisode de 2025 avec toi. Ouais. Déjà. Quelle année ? Et oui, quelle année. D'ailleurs, j'en profite pour dire directement, Anna a tendance à faire un petit live de fin d'année où on parle de ce qu'on a aimé pendant l'année, etc. Donc n'hésitez pas à passer en live si vous êtes là ce jour-là. C'est notre petit, notre petite tradition. Oui. Où on fait des recos, on débriefe notre année culturelle et tout, c'est très sympa, on y tient beaucoup. Merci pour cette passe D, mon cher Cactus. Mais donc tu vas bien ? Je vais très bien, malgré la fin d'année. J'ai hâte justement d'avoir un peu de repos, petites vacances bien méritées, et puis vacances de Noël, les meilleures vacances où je ne fous rien, je fais juste jouer aux jeux vidéo toute la journée, et puis à un moment donné je fais un live avec la comtesse, et puis on rigole bien, et puis voilà. Oui, on va... Attendez, comment ça se passe cette émission ? Je sais pas, je me rappelle pas. on est C'est là. la première fois que je viens d'ailleurs. Avant de commencer, donc mon cher Cactus, avant d'aller plus loin et faire notre nouveau rituel, c'est-à-dire de faire le résumé, est-ce que tu peux me dire un petit peu, mettre ton petit doigt dans la piscine et me dire qu'est-ce que tu as pensé globalement de cet épisode ? Petit doigt dans la piscine. Bon, l'eau était bonne. Je sais pas. Waouh, j'adore. J'essaie de rebondir sur l'image. Ouais, c'est beau. Métaphore. Quelle complicité incroyable. Non, très bon épisode. J'ai trouvé ça sympathique. Un peu plus, peut-être un peu plus couloir que d'habitude, sans doute du fait qu'il y ait un invité. Il n'y a pas vraiment le choix. On est obligé d'aller là où il faut pour rencontrer l'invité. D'ailleurs, la régie l'a dit à un moment donné. Faudrait peut-être faire quelque chose. Philippe qui dit oui, je fais ce que je peux. C'est un peu ça, quoi. Vous devez aller voir Simon Hirn, bordel de couilles. C'est ça. En tout cas, notre invité, angle droit, Florence, qui était fort sympathique. Écoute, on a passé un bon moment avec elle. Et non, super épisode, très charnière pour Milan, hein, même si Milan n'était pas là de l'épisode finalement, il était dans un coma dû au lait de lenteur. Mais ouais, très charnière, on apprend beaucoup de choses. Donc j'ai hâte d'en discuter avec toi et j'ai hâte de débriefer ça. Et puis voilà, toi parle-nous, dis-nous tout. Nous voulons savoir. Les Français et les francophones, je dirais de manière générale, veulent savoir. Enfin, le fameux épisode à haut concept qui avait teasé Fibre. Il avait l'air très fier de son idée et il avait hâte de la jouer. Et je dois dire que le reveal a eu son petit effet. J'ai trouvé que le concept était très malin, intéressant, carrément éducatif. J'ai appris plein de choses, moi, dans cet épisode. C'est pas un sujet qui me met super à l'aise, donc je suis clairement pas la cible en termes d'émerveillement que peut susciter cette thématique. Je donnerai un petit peu plus de détails là-dessus pendant le débrief. Mais quoi qu'il en soit, je salue vraiment l'originalité et le travail qu'il y a derrière. Je pense qu'il a dû beaucoup bosser pour écrire ce scénario. On vit vraiment plein d'aventures très différentes les unes des autres dans cette campagne. On s'ennuie jamais. Je suis contente aussi que cette hors-série qui part de son originalité aurait pu être vraiment une petite parenthèse, comme on a parfois quand il y a un invité. Mais ce hors-série, il est en réalité probablement l'un des moments les plus importants de la campagne, avec cette transformation tant attendue, Oui. comme tu le disais. Et le mélange était bien dosé, je trouve, entre le côté haut concept et l'avancée sur le lore. En plus, je trouve que c'est vraiment pas tant couloir que ça comme hors-série. À tout moment, ils peuvent aller dans n'importe quel endroit du corps humain. Tout a l'air écrit. Et c'est aussi un des gros points forts de l'écriture de Fibre, c'est que même dans les plus couloirs de ces épisodes, il y a quand même une certaine forme de liberté. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, j'ai globalement passé un très bon moment
en regardant cet épisode. Voilà. Super. Donc c'est parti. Je me lance dans le résumé. Yes. C'est le bon moment. Allons-y. Alors, sachez les amis que j'ai tout coupé en montage, mais nous vivons un live extrêmement chaotique qui s'est passé moult choses. J'ai dû refaire mon avis 2 fois. Donc sachez que si ça n'a pas l'air très naturel, c'est pour ça. Et c'est parti pour le résumé de cet épisode. Il était une fois la vie. L'épisode s'ouvre avec un certain Eberwald, le responsable du lait de lenteur destiné à Romain et Romane. Il offre une précieuse goutte à Milan, mortellement infectée par un poison en scénarium, comme le dit le MJ, et indique à l'équipe la localisation de Simon Hirn, le meilleur médecin de Miragone. Après soupçons, accusations et questionnements avec Salim El Justice, le groupe décide de se rendre auprès du fameux médecin et font la rencontre de Colline Codéine, son assistante jouée par l'invité du jour, la tant attendue Florence, a.k.a. Angle droit. S'enchaîne un mini-jeu de médecine, réussi avec brio, mais ils doivent attendre la nuit pour espérer sauver Milan, grâce à une mystérieuse machine dont ils ne savent rien pour l'instant. Qu'as-tu pensé de ce début d'épisode, ce mini-jeu médecine, etc. C'est bien qu'on voit... le plan a été mis en place, la goutte de lait de lenteur qui est donnée à Milan. Il y a un aspect qui est assez intéressant ils ont 1 semaine en gros pour essayer de le sauver, puisque la goutte, le médecin de Romain Romane leur offre une goutte et leur explique que c'est vraiment un privilège extrême d'avoir accès à ce lait de lenteur. Donc ça, j'ai bien aimé ce petit jeu-là, ce principe de vous avez 1 semaine, Fibre qui dit on dit qu'on est au jour 1 de Milan va mourir. Il y a tout ce petit truc-là qui est sympa. Il y a aussi l'idée ils disent il y a 2 médecins, Fibre explique qu'il y a 2 médecins, il y en a un qui est au niveau du royaume de l'étoile d'argent et il y en a un autre donc, qui vont aller voir. Et Fibre explique, c'est quand même... Docteur Conjonctivite, c'est ça. Docteur Conjonctivite, il est à 3-4 jours de train. Et donc, 3-4 jours de train sur 1 semaine, c'est compliqué, vous comprenez, wink, 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 wink. Le poison... Le poison en scénarium aussi, j'aime bien comment dire, ce 4e mur qui se brise là-dessus de Fibre parce que il y a un invité, donc une invitée même, c'est un poison en scénarium et il faut suivre ce mini couloir de début pour pouvoir avancer dans l'épisode. Donc je trouve que ça fonctionne bien, c'est très chouette. C'était hyper cool de l'assumer justement. C'est un truc qui gêne parfois Fibre et là il l'a dit et je trouvais ça cool, ça fonctionnait. Exact. Et ensuite toute cette séquence où il joue au docteur, tu vois, j'ai marqué ça. J'ai vraiment adoré ce moment-là où Lydia est vraiment à fond. Il y a Lab, je crois, qui dit t'es vraiment la première de la classe et tout. Daz qui sort des termes genre gaz, sang, NFS, chimie standard, s'il vous plaît. ça m'a, tu vois, c'est ce genre de truc, ils m'ont avec ça, tu vois, j'adore ça. Puis même tu te prends au jeu, je pense que c'est pas très compliqué non plus, les posologies, les problèmes qu'ils ont à trouver, à comprendre, mais t'as l'impression que t'es capable d'être médecin toi-même. Lydia dit même quoi ça sert de faire des études. Mais non, j'ai vraiment bien aimé cette petite séquence du début, ça chauffe un peu, tu vois, ça permet aussi d'accueillir Angle droit, de la mettre à l'aise, etc. Il y a des petits jeux et tout entre eux et tout, donc j'ai vraiment bien aimé cette séquence. Il est trop bien, vraiment, le mini-jeu médecine. Je crois que c'est un de mes moments préférés de l'épisode. Comme tu dis, il est bien équilibré, tu vois, les cas sont pas trop compliqués, donc tu te sens un petit peu pousser des ailes. Et purée, t'as trop raison, Lydia, elle est hilarante à ce moment-là. Et en plus, elle est en mode, je sais plus m'arrêter et tout. Elle donne les réponses à Daz, elle l'empêche de jouer. Et elle est là, c'est le foie qui est touché. Oui. Mais il est fort, Daz. Moi, je trouve que, tu sais, il a pensé à regarder dans le blanc des yeux et tout ça. Franchement... pas mal, hein. Et puis Savroche qui dit, je l'ai noté, attends. Écoutez, c'est simple, vous êtes vieux. Donc, vous êtes déjà atteint d'une maladie, celle de la mort imminente. Mais dites-moi en plus. Incroyable. Ah ouais, j'adore. Vraiment, trop cool. Et c'est un truc qu'on pourrait lui piquer, quoi. Parce qu'un médecin de campagne qui a besoin d'aide et tout, ça peut se mettre dans tous les scénarios mettre fan. Et ça, je suis sûre en plus que ça amuse tout le monde. Et comme tu dis, c'est pas si compliqué. Tu te dis, je suis trop fort en ayant un peu de jugeote et tout. Donc, je suis trop d'accord avec toi. C'est marrant comme ils captent pas qu'ils doivent aller voir Simon Hirn au début de l'épisode. Ça prend du temps. Ils veulent tellement résoudre l'enquête de pourquoi Milan est blessé, mais une fois qu'il est stabilisé. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais au tout début, ils sont vraiment à fond. Et puis en plus, c'est drôle parce qu'ils sont très...
Ils discutent avec qui? C'est avec Salim El Justice ou Ouais. Et Ouais. ils sont très genre en mode mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu sais, ils sont vraiment limite très accusateurs, très et j'aime bien parce que Phoebe leur dit vous vous calmez, ça s'est passé il y a 4 minutes et c'est vrai que ça fait tellement longtemps, il s'est passé tellement de choses, il y a eu Fractos entre-temps aussi que dans leur tête c'est sûr que c'est difficile de se dire que ça s'est passé là. Et du coup, Ouais. on n'en a pas parlé, ouais, mais c'est rigolo un peu ce début d'épisode comme ça, avec justement quels sont les tenants et les aboutissants. Est-ce que vous allez bloquer la ville et petit, il explique aussi ça. Alors, on Mm. va bloquer les gens, on va empêcher les gens de sortir, on va essayer de faire une enquête. Mais l'enquête vient de commencer, calmez-vous, c'était il y a 4 minutes. C'est super ça, je trouve. Ils posent plein de questions, ils accablent Salim Ouais. et c'est très compliqué de s'imaginer que ça vient d'avoir lieu. Ouais. Donc je les comprends trop. Tu vois, ils sont là, mais qui a fait ça? Pourquoi et tout? Est-ce que vous avez bloqué? Où est Landou? Il faut Oui. l'ambassade et tout. Et l'ambassade, j'ai trouvé ce moment donc qui est probablement 100% de l'impro. Hein. Il l'avait probablement pas prévu, mais cette mini cinématique de les ambassadeurs de l'Étoile d'Argent qui se font arrêter parce qu'il y a eu un attentat et tout. Je trouve que c'est un moment politique intéressant, une petite parenthèse qui mérite d'être soulignée. Je pense qu'elle est importante cette phase-là de justement de questions qui est un peu à chaud entre guillemets, puis ça fait un peu RP là de dire que c'est à chaud, mais justement c'est le Ouais. moment où ils peuvent en discuter, ils peuvent Mm. donc non c'est assez essentiel je pense de les laisser jouer à ce moment-là sur ce truc-là quoi. J'ai noté une phrase de matin. Vous posez beaucoup de questions pour quelqu'un qui ne sait pas grand-chose. Oui. Ah, mais c'est cohérent du coup. C'est trop fort, c'est trop fort. Ouais. J'ai noté 2-3 petites choses dans ce début. Daz, il dit que le miroir est tombé et que c'est comme ça qu'il s'est cassé. Mais non, le carreau l'a brisé avant de tomber, ce qui est pas logique normalement vu que le portail était censé être ouvert et le carreau aurait dû passer à travers. Mais bon, c'est des moments de jeu de rôle qui arrivent. On confirme qu'Arcanen est mort. Ah oui, j'ai juste un dernier truc à dire qui est quand même assez intéressant, c'est que l'anneau d'or, ils ont organisé tout ça pour pouvoir avoir le oui de l'anneau d'or, souviens-toi, pour pouvoir rentrer à Aria. Et en fait, dans la section commentaires de notre vidéo sur l'épisode 16, il y a Wild Ito qui a dit ce serait à l'origine l'idée de l'anneau d'or de faire croire aux héros que l'idée vient d'eux en les incitant à faire croire à l'anneau d'or que l'idée vient de lui. Vous me suivez? Wow. Donc, l'anneau d'or, il voulait que la cérémonie ait lieu. Et donc, il va faire croire aux héros que l'idée vient d'eux, Oui. de lui faire croire que De l'idée le vient de convaincre. lui. Ouais. Oui, d'accord. Ok. Et Monsieur Fibre Tigre himself a répondu à ce commentaire 100%. Donc, il se pourrait que l'anneau d'or soit en réalité derrière tout ça. Mhm. Voilà. Je me suis dit que c'était important de le dire. Tout à fait. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Le soir venu, le médecin explique son plan. Rendre les PJ microscopiques grâce à une potion, puis les injecter dans le corps de Milan. Le but, rejoindre l'artère appendiculaire pour neutraliser le poison et ressortir ensuite par une larme. Le tout rythmé par des allées et venues dans le cœur. Après un moment de questions-réponses, les aventuriers finissent par accepter cet imprévisible plan et entrent dans le corps de leur protégé à bord d'un galion minuscule confectionné par Cire de Cuir Moustache. Alors je m'arrête là parce qu'on a donc le reveal du concept de fibre avec un support merveilleux qui est cette exceptionnelle carte du corps humain. On met aussi en place à ce moment-là le mini-jeu de la navigation. En noir, les veines qui vont vers le cœur. En rouge, les artères qui partent du cœur. Est-ce que ce concept, ce reveal, t'a plu, mon cher Cactus, mon cher Flavien? Oui, déjà, j'ai noté la même chose. Là. J'ai marqué superbe illustration du corps humain avec Phoebe qui se mue en prof de fac, qui fait son cours debout. Oui. J'ai trouvé ça vraiment sympa, ça, ce moment où Phoebe se lève, il parle et tout, il montre, etc. Il dit alors là, vous avez ça, là, vous avez ça, etc. Machin. Et c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent et j'ai vraiment apprécié ce moment. L'illustration est magnifique, je trouve ça vraiment chouette de représenter encore de manière comme ça, là, très artistique, et pas un vulgaire corps humain comme on pourrait voir anatomie normale, quoi. Donc ouais, que ce soit un peu imagé avec le style qu'on a l'habitude de voir comme une carte et vraiment voir ça comme une carte parce que ils vont voyager dans ce corps, c'est vraiment une super idée. Et ça montre aussi à quel point ils ont préparé cet épisode, quoi. C'est vraiment
Ah ouais, il est taffé. Ouais. Ouais, donc parce que Fibre a dû, justement, tu disais ça au début, il y a Fibre qui a dû organiser tout ça, mais bon, il a dû aussi demander je me rappelle plus de l'artiste qui fait les cartes. Jocelyn Granger. Jocelyn Granger. Donc très beau travail, bravo, c'est superbe. J'ai noté aussi Cire de cuir moustache, j'imagine que toi aussi, hein, qui a créé donc le galion dans lequel il navigue. Et c'est le même dude, je lis mes notes, c'est le même dude qui a fabriqué la poupée qui parle, la grenouille qui dit la météo, la toupie qui indique le nord, et aussi lui qui a récupéré l'oiseau de jadis, dont il ne se servent plus, j'avais envie de te dire. Oui, on oublie. Pas facile. Hein. J'imagine que Philomène doit être rassurée en régie de ne pas avoir à gérer ça. T'as raison, de fou. Mais il n'était pas dead depuis genre longtemps, Cire de cuir moustache. Si, il a été tué. Il n'avait pas tombé sur son squelette. Exactement, si. Donc peut-être. Comment il a fait le galion du coup ? Bah depuis longtemps je sais pas, mais je sais qu'il. Ah c'est vrai que c'était son squelette qu'ils ont retrouvé. T'as raison. Donc ça veut dire que ça fait faire un moment. Bah je sais pas, peut-être qu'il travaillait avec le docteur depuis longtemps sur ça. Hein, et puis. Mais en tout cas, MV si tu nous écoutes, l'oiseau de jadis, c'est quoi ? C'était Alpha Alix, c'est ça le nom ? Alpha Alix. Alpha Alix, c'est ça. Si jamais tu veux ramener ça. C'est vrai qu'il peut lui demander des questions sur le chromosome Z maintenant que j'y pense. Il le saura peut-être. Ah, peut-être. C'est une super idée, ça. Dommage que t'aies lagué en disant ça, mais c'est une super idée. Non, mais pour de vrai, c'est une super idée. J'avais pas du tout pensé à ça, et c'est vrai que... Après, est-ce qu'il a vraiment la connaissance de ça ? Ah bah oui, vu que c'est... Il faut que Fibre briefe Philomène aussi. Il faut qu'il lui donne les infos. Tout à fait. Donc, ouais. Et l'idée même de devenir petit et aller dans le corps et vivre une aventure intérieure et tout, qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah, j'avoue que j'ai adoré le fait de retrouver Il était une fois la vie. C'est vraiment un programme que je regardais quand j'étais petit. J'adorais ça. Hein. J'en ai tellement vu, j'ai tellement regardé. Ah là là, qu'est-ce que c'était bien. J'ai vraiment des super souvenirs de ça. Et je m'attendais d'ailleurs à ce que dans le corps humain, il y ait des personnifications en fait, okay. Ça a été beaucoup plus, comment dire, terre à terre là-dessus. Anatomique, ouais. Ça a été un peu moins fantaisiste, etc. Fantasy même peut-être. Parce que genre on le dira plus tard, mais donc il y a des rencontres avec les globules blancs notamment, et puis c'est vraiment un peu des blobs qui sont là pour analyser et puis défendre. Alors que dans le dessin animé, bon, c'est vraiment genre les policiers d'ailleurs dans le dessin animé, je crois. Je me rappelle maintenant. Ils arrivent, ils tapent avec leur matraque et tout là. À Cap quoi, hein. Et ensuite, ah bah voilà, oui, trop mignon. Et toi aussi, tu regardais ça, cette émission, j'imagine ? Alors, tu disais tout à l'heure que ça te parlait un peu moins, ça t'était un petit peu moins... Oui, j'ai regardé Il était une fois la vie, et en effet, j'ai beaucoup de souvenirs de ce dessin animé, mais déjà à l'époque, ça me mettait mal à l'aise. En fait, le corps humain, les organes, le sang, ça fait vraiment partie d'un package qui me met pas super à l'aise. Et aussi, le microscopique qui devient grand. Une de mes premières images de cinéma qui m'a marqué négativement, c'est Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ah ouais. Quand ils font face, par exemple, aux énormes fourmis et tout ça, ça m'a vraiment marqué. Et j'ai compris que, globalement, tout cet univers du petit me mettait mal à l'aise. Je sais que je suis super boring comme Zouz, hein, j'ai peur de tout, et il y a beaucoup de choses qui me dégoûtent. Tous les que je vous dis, ça, j'ai la phobie de ça, c'est comme ça, je peux pas, malheureusement, maîtriser ça. Et pendant l'épisode, j'ai vraiment dû me forcer à pas trop visualiser les choses pour pas me sentir mal, en fait. J'ai essayé, tu vois, de pas penser aux liquides sur lesquels il naviguait. Et je déteste tout ce qui grouille aussi de manière générale dans mon quotidien. J'essaie vraiment d'être dans le déni par rapport à la réalité des microbes, des bactéries qui nous entourent et tout ça, parce que si j'y pense trop, je suis dans le mal. Donc là, je t'avoue que les protozoaires et tout, c'était pas fou. Ouais. À un moment, Colline, elle goûte du sang. Il y a le passage sur le caillot qui est très, très réaliste. Daz, il doit le couper. Il y a le sang qui tombe. Il y a les leucocytes qui étouffent Ariane et tout. Enfin, c'est tout des trucs qui sont pas ma tasse de thé. Ça m'a pas mis dans un super mood, tu vois. C'est pour ça que je disais que il y a plein de gens qui ont dû être émerveillés par le côté vraiment, justement, anatomique, être à l'intérieur d'un corps et tout. Moi, j'étais pas super à l'aise. Par contre, Matin qui raille le tardigrade tel Lissan Al-Gaïb, ça m'a un peu vendu le concept. Ouais. Excellent. Mais je crois que si j'avais pas eu toutes ces barrières, j'aurais un petit peu plus pété mon crâne sur cet aspect-là de l'épisode. Ceci étant dit, comme toi, j'ai été émerveillée par la transposition visuelle
et les descriptions de fibres. La carte est vraiment sublime. J'ai noté certains trucs. Le cœur, c'est un énorme mécanisme horloger style steampunk. Les intestins, c'est un long serpent vert. Ouais. La porte du foie, c'est un rempart, une forteresse. Les poumons sont un ravin. Le cerveau, c'est une cathédrale à ciel ouvert avec des sortes d'ogives, de cristal. Ouais. Et puis l'œil, c'est une coupe en or. En fait, je sais pas, je trouve que c'est super beau, super poétique. Et ça m'a un petit peu Ouais, ça t'a permis. aidé. Voilà, ça m'a aidé. Ouais, je comprends. Ouais. C'est marrant parce que dans les commentaires, il y a des gens qui parlaient de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Pareil, dans les commentaires YouTube, il y a des gens qui parlent aussi visiblement, j'imagine, d'un épisode du Bus Magique aussi. Enfin, en tout cas, et je vois aussi dans le chat Valden qui nous dit c'est aussi une ref au film Voyage fantastique de 1966 où un vaisseau avec un équipage est rétréci dans un corps humain. Et donc, ouais, c'est vraiment une ref qui est utilisée beaucoup dans la science-fiction. Et je trouvais ça très chouette justement de pouvoir avoir C'est ce que j'aime en fait dans Game of Thrones et ce qui nous permet aussi d'avoir ce genre de choses. Comme tu l'as dit à un moment donné, c'est très varié, on a le droit à une diversification très large de ce genre de thèmes à aborder et c'est aussi dû au fait que on est bientôt à 20 épisodes. Ça nous permet d'avoir ce genre de moments un peu hors du temps, un peu hors de l'histoire principale et tout, et c'est vraiment super chouette et je trouve ça très cool. J'aime beaucoup aussi donc il drop l'info, il est là comme tu dis, en prof du NIF, et puis il se remet à sa place, et il se remet en Simon Hirn et il fait « Est-ce que vous avez des questions ?» Il s'approche, je fais « À peu près 1000 !» J'ai trouvé ça hyper drôle. C'est vrai qu'ils vont avoir plein de questions pour... En fait, ça, j'ai pas compris. Parce qu'ils vont avoir des questions qui, d'un point de vue RP, sont légitimes. Tu vois, si ça arrive dans la vraie vie, évidemment, tu as 1000 questions. Mais ils vont aussi, proposer plein de solutions pour ne pas rentrer dans le corps humain. Ça, c'est une petite séquence qui va durer une dizaine de minutes. Et j'étais là, mais il y a une carte et tout, les gars, faites le scénar. Enfin, je sais pas. Là, mais non, mais tu nous... il voulait pas passer par la glande lacrymale, là. C'était... Donc ça, c'était un peu étonnant, j'ai trouvé. Ouais, c'est le truc que j'ai trouvé un peu... si je devais trouver pas du négatif, mais dans l'épisode, il y a beaucoup de moments où il y a beaucoup de discussions comme ça, où en fait ils savent pas, ils veulent pas. Il y a beaucoup lié aussi aux navigations dans le corps. Alors au début c'est très chouette, et puis sur la fin d'ailleurs Fibre passe un peu ces moments-là. Il dit bon vous vous retrouvez à tel endroit, etc. Donc au début c'est super chouette parce que je trouve que c'est des bonnes mécaniques de jeu de rôle où tu dois trouver. En plus Fibre leur met grave la pression en leur disant 5, 4, 3, gauche, droite, gauche, droite. Il y a un jeu qui se fait avec angle droit qui est éclaté au sol et qui même on se demande si elle a pas un double jeu quelconque. C'est clair. Il y a Lame aussi qui joue énormément là-dessus. Par moment c'est très chouette parce qu'il dit je vais suivre Savroche parce qu'il me fait un peu peur. Oui. Ou bien au contraire il suit angle droit au parce début, que c'est il est en mode elle a l'air oui. Et elle a l'air sûre d'elle et moi parle de manière assurée. Ouais, c'est ça. Elle a l'air assurée. Moi je crois les gens qui sont assurés de manière générale dans la vie, et ça rentre très bien dans son personnage. Donc c'est super cool. Mais donc il y a vraiment c'est pour ça que je pense que je vais avoir moins de choses à dire dans cet épisode que d'habitude, parce qu'il y a beaucoup de moments comme ça où je pense qu'il doit sur le global, il doit y avoir peut-être 1 heure où en gros c'est beaucoup de discussions par rapport à ça. On va ici, non, on va pas là. Comment on va faire ça ? À la fin, c'est la même chose. Ils savent pas comment ressortir. Et puis c'est pas une situation facile non plus parce que on en parlera après, mais Milan est dans le coma et puis il faut qu'il sorte du coma et puis il faut qu'il attaque la personne, etc. Comment faire, etc. Donc c'est pas facile, mais en même temps, tu vois, tu parlais un peu d'un one shot au début de l'épisode, et c'est vrai que c'est pas plus mal parce qu'au final, s'ils avaient passé 1 heure de moins dans le corps humain, ils auraient fait quoi après ? En plus, est-ce que notre ami Codéine serait resté avec eux ? Je pense pas, tu vois. Enfin, donc bref, ça marche bien. Ça marche, ça fonctionne bien. Mais c'est sûr qu'il y a un peu plus de lenteur que d'habitude. De lenteur. Hop là. Incroyable. J'ai beaucoup aimé Colin Codéine qui est en mode druide et qui dresse tous les petits organismes là, et le tardigrade qui est hyper joyeux, qui est là ouais tout ça, c'était trop bien. Et un tout petit détail aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est que dès qu'il rentre dans le corps, JB il fait une petite musique avec des sons, des voix.
Je sais pas quelle est son inspiration. Ouais, parce que ça me parle, mais tu le fais trop bien. Ça donne un truc un peu féerique comme ça. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Je me demande quels sont ces... C'est incroyable. Je vais te sampler. Vas-y, refais. J'ai beaucoup aimé ça. Une petite précision, petit moment actuali. À un moment donné, ils parlent de tardigrades et ils disent mais pas du tout, les tardigrades c'est au niveau microscopique, au niveau de l'atome, etc. Tu vois. Et non, c'est pas du tout au niveau de l'atome, c'est entre 0,1 mm jusqu'à 1,5. Donc tu vois, tu peux avoir des tardigrades qui mesurent 1,5 mm. Donc typiquement, tu pourrais les voir, tu vois. Tu peux les voir, c'est pas du tout du micron comme ce qu'ils vont devenir en fait. Exact. Ils vont devenir beaucoup plus mais petits. d'ailleurs, Fibre l'avait intégré, oui, c'est ça, il l'avait intégré à un moment, au moment où où rétrécissent, etc. Où là, c'est un ourson et puis il devient de plus en plus gros parce qu'eux rétrécissent encore plus, tu vois. Et non, je tiens à dire, Fibre avait raison, je pense qu'il avait fait ses recherches. De toute façon, sa femme est médecin, donc je crois qu'elle est passée par là, on va pas se mentir. Oui, bah voilà, je me demandais justement, je me disais si on avait été en régie, j'aurais posé la question, je pense, je me serais dit à quel point est-ce que Kratu t'a aidé pour l'épisode Passé par là. Oui, sûrement. Tout à fait. Ouais. Et on note quand même que l'âme fait un 0,1 pour apprivoiser Vaste, donc le tardigrade. Oui, et ouais, et donc ouais, bah tu l'as dit, hein, après en mode dune, etc. Je m'y attendais tellement pas, ça m'a fumé. Vraiment le sorti du pas. Bon, est-ce qu'on continue? Oh, j'en pleure. Petit point sur le résumé avant d'enchaîner, tu verras, j'ai pris le parti, mais je suis sûre que tu seras d'accord. Oui. J'ai pris le parti de pas trop détailler toutes les étapes de leur aventure corporelle intérieure, parce qu'il va y avoir toute une série de petits événements liés aux différents organes rencontrés, liés au choix du parcours entre veines et artères, mais aussi liés au fait que l'organisme se défend contre l'envahisseur, vu que les PJ dans ce scénario sont des corps étrangers, mais à tout moment, comme tu l'as déjà fait, si tu veux aborder une étape un peu plus il était une fois la vie de cet épisode, tu n'hésites pas. Ça va? Ouais, let's go, ça me va très très bien. Ok. Après moult pérégrinations microscopiques et différents détours imprévus dus aux piètres indications de Colin Codéine, les PJ rejoignent l'appendice et arrivent à détruire le poison grâce, entre autres, au sacrifice de Vaste, le joyeux tardigrade. Leur protégé est sauvé, mais une nouvelle inquiétante venue de l'extérieur leur parvient. Des personnages mal intentionnés comptent s'introduire dans le cerveau de Milan. Mais pour rejoindre le dit cerveau, l'équipe doit affronter les terribles portes du foie. Voilà. Écoute, c'est peut-être le moment de faire un peu plus le point sur Angle Droit, sur Colin Codéine. Bah ouais, je sais pas. Je sais pas comment elle a été briefée parce que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, on se demandait vraiment genre parce qu'elle veut vraiment à des moments ne pas du tout suivre le groupe, aller complètement ailleurs, elle veut vraiment aller au niveau du foie. Est-ce qu'elle a quelque chose à faire là-bas? Il y a aussi au début, tu vois, elle explique vraiment genre moi je m'en fous de ce gosse, ça m'intéresse pas. Je viens vraiment plus pour, j'imagine, apprendre au niveau de la médecine. Et puis aussi, elle est quand même assez piètre médecin. Je veux dire, Savroche est meilleur qu'elle. Donc, ouais, c'est un personnage intéressant. J'adorais, moi, qu'elle soit nulle en médecine et qu'elle dise de la merde. Ouais. Elle a parlé de la mémoire de l'eau, elle s'est trompée plusieurs fois sur le nombril et tout. Et ben ça, je trouvais que ça fonctionnait. Elle a été assez forte à jouer ça. Bah je l'ai posté dans le chat il y a 2 secondes, mais j'ai dit MV qui dit mais c'est formidable, dès que ça ne touche pas la médecine, vous êtes une génie. Il y a vraiment toute une... Surtout Savroche qui vraiment est très véhément à son égard et qui s'énerve très vite contre elle. Et puis notamment, bah, ça a du sens parce qu'il est médecin aussi. Et puis lui-même s'énerve très très vite aussi. Donc, c'est un miracle qu'on ne se soit pas retrouvé dans le trou de balle. Exact. Et non, donc ouais, le personnage est vraiment très très cool. Elle a des bonnes idées aussi dans l'épisode. Ouais. On voit que c'est une joueuse de jeu de rôle. Elle a toujours, dès qu'il y a quelque chose qui coince, elle vient avec une idée.
Elle garde aussi son perso fan d'amputation. C'est assez drôle ce running gag, son petit scalpel. Il y a aussi, comme tu dis, c'est vrai que ça donne l'impression qu'elle est contre le groupe, parce qu'elle va chaque fois vouloir aller dans l'endroit où il faut pas aller. Mais je crois qu'on lui a juste dit tu veux découvrir le maximum de l'intérieur du corps et faire aller par un endroit où ils doivent pas aller, c'est juste rajouter un organe de plus à sa liste, tu vois. Je crois qu'il n'y a pas de mauvaise intention derrière, mais je trouve qu'elle s'est super bien débrouillée, angle droit, elle s'est bien intégrée au groupe et tout. C'était pas la folie, tu vois. Évidemment, on ne compare pas les femmes dans cette émission, mais c'est vrai qu'Ultia nous avait bien marqué par son RP. Et là, on est sur un RP beaucoup plus discret, on va dire. Mais j'ai trouvé cependant qu'elle avait l'air un peu mal à l'aise physiquement d'être à côté du MJ. Ça se peut, ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle regardait, elle osait pas tourner la tête pour le regarder. Elle regardait un petit peu parfois dans le vide. Elle était pas super à l'aise avec là où elle était placée sur la table. Je sais pas si tu l'as. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je pense que ça a énormément de sens d'un point de vue logistique, au niveau des caméras, etc. Puisqu'en plus, t'as pas besoin de déplacer des caméras. Enfin, tu sais, genre. T'as pas besoin de déplacer des chaises, par exemple, quand elles arrivent, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu étrange comme endroit, j'imagine. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui est... Ça l'a un peu moins fait pour Derive, mais Derive a quand même plus l'habitude. Mais j'ai quand même senti, même pour Derive, qu'il y avait un... Après, non. Je sais pas, ils jouaient... T'as pas envie d'être en full profil. Ouais, c'est ça. Le fait de se tourner. Après, ça a donné des moments un peu rigolos, justement, où ils se regardaient comme ça, tous les deux et tout. Donc... Oui, c'est vrai. Mais il y a plus de complicité, j'imagine, avec Derive parce qu'ils ont passé mais c'est ça aussi, ensemble. Je pense qu'elle est juste à côté de Phoebe, qu'elle connaît peut-être un peu moins bien. Ça peut créer un truc un peu différent, quoi. Mais voilà, c'est pas très grave, je voulais juste le Non, mais c'est vrai que j'y avais pas trop pensé, mais c'est vrai que d'un point de vue prod, après, voilà, à la table, il n'y a pas non plus énormément de place. C'est compliqué de faire autrement. C'est pour ça aussi que je me dis, parfois, il faut juste que je la ferme parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà. Tu l'as dit et je suis d'accord, et quand je suis d'accord avec toi, j'aime bien le dire, mais j'ai trouvé que Lame a joué particulièrement bien sa stupidité dans cet épisode, parce qu'on sait tous que Matin Miracle est particulièrement bête, mais comme Lame est quelqu'un de malin et qu'il a plein de punchlines et tout, c'est pas toujours hyper flagrant, et là il a été à fond dans son rôle de personnage stupide. Les gens qui sont sur deux, pour moi, ils ont raison, des trucs comme ça, ça fonctionne, quoi. Et ça m'a beaucoup plu. L'âme qui tue son tardigrade en aspirant le poison, j'ai trouvé ça un peu triste. Ah, tu as tué ton ami. Ton ami est mort. Ils le disent plusieurs fois, ils utilisent ton ami. Ça m'a fait rire. Mon ami. Oh, bonjour mon ami. Je suis trop d'accord. Cette séquence m'a beaucoup plu. C'est un petit détail, mais j'aime bien revenir sur les trucs comme ça qui m'ont marqué. Que Ariane utilise ses cornes pour détruire le mât dans le foie. Et elle insiste sur le fait que c'est la première fois que les autres la voient faire ça. Et je trouvais, je sais pas, c'était du bon RP. Ça montre une forme de vulnérabilité parce qu'elle utilise son côté animal, on va dire, devant eux. Alors que plusieurs fois dans la série, on lui fait remarquer plus ou moins subtilement cette différence. Surtout à Fractos, mais déjà avant, il y a plusieurs allusions, même le MJ la compare souvent à une vache et tout, et on voit qu'elle le prend relativement bien. Et donc, je trouvais ça sympa qu'elle mentionne vraiment. C'est la première fois que vous me voyez vers ça, et j'y vais corne en avant, c'était sympa. Et le retour de l'assiette incassable aussi, je m'en lasserai jamais. Ouais, j'ai noté, moi aussi. Daz et son assiette incassable, encore et encore. Ah j'ai littéralement ça. Sur ce qui se passe à l'extérieur, est-ce que tu peux résumer un peu ce qui arrive oui, c'est vrai du corps de Milan. Ouais, donc ils entendent de l'extérieur. Donc, alors c'est marrant parce que Lydia, elle le dit, je le savais. Philippe se moque un peu d'elle, on dit ah oui, tu le savais. Oui. Mais elle, je sais plus, à un moment donné, elle l'avait dit, je crois, justement. Enfin, ils ont posé des questions au moment avant qu'ils partent. Ils ont posé des questions. Ouais, c'est ça. Si vous arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe pour nous? On va être bloqué, etc. Et Philippe, qui, je pense, a dû avoir sa petite goutte de sueur là en se disant non, mais il va rien se passer, tout va bien. Et donc oui, ils apprennent que donc finalement le docteur et puis Milan se font
attaquer dans la vraie vie, en tout cas en dehors du corps, et on apprend qu'ils vont entrer dans le corps de Milan, se faire miniaturiser pour justement réussir une certaine mission qu'ils ont. Donc on sait, il me semble qu'à ce moment-là, on ne sait pas exactement ce qui se passe, hein, mais on sait juste que ils veulent tuer Milan et que voilà, que en tout cas le médecin n'a pu, il a un peu les pieds et poings liés, on va dire. Je sais pas si je pense pas qu'il le soit Il vraiment, passe vite à table quand même, le Simon Hir. Ah oui, tu trouves, ouais. Ouais, bah après, Ouais. je pense que parce que au final, quand ils arrivent, ils sont genre parce que dans le corps, ils sont 6 ou 7, un truc comme ça, je crois. Donc ils doivent être 8, donc t'as 8 personnes qui arrivent, j'imagine que bon, ils auraient Oui, peut-être c'est vrai, pu ils auraient à deux, pu. ils auraient peut-être pu effectivement quand ils se retrouvent lui avec Milan et puis avec l'autre gars qui le menace, peut-être qu'à ce moment-là, il aurait pu faire quelque chose, mais t'as raison, je sais pas. C'est pas facile. Bon, après, aussi, c'est Philippe qui déroule la scène Oui, vite fait pour donner les éléments principaux, tu vois. Parce qu'en exact. fait, ils sont là pour tuer Milan. Ouais, Et ça, c'est quand même intéressant parce que t'es là, ils étaient là pour le tuer. oui, c'est vrai. Mais au final, ils veulent le garder en vie. Est-ce que c'est pour justement lui implanter une idée qui va mettre Milan dans leur camp ou un truc Hmm. comme ça? C'est Argan Tael qui reste à l'extérieur. Et puis, il y a un type qui s'appelle Mobius qui semble être le chef qui part. Ouais. Il a l'air de gérer l'équipe qui va à l'intérieur. Mais c'est intéressant parce qu'on apprend direct que à ce moment-là, Milan est target, quoi. Il y a un truc. Parce que Ouais. jusqu'alors, on aurait pu se dire, bon, il y a un carreau d'arbalète qui était là, il est passé, mauvais endroit, mauvais moment, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Finalement, là, à ce moment-là, on apprend donc qu'il y a pas de doute, quoi. Il est vraiment target, il y a quelque chose, ils veulent tuer Milan. Pourquoi, comment, qui, de quoi. À ce moment-là, on ne le sait pas encore, mais on en apprend plus par la suite. C'est intéressant, ouais. On va pouvoir attaquer le dur. À la partie. Ouais. À la partie. On est tous là pour ça, les amis. On est là pour ça. Donc, arrivés dans le cerveau, les PJ font face à de nombreuses tapisseries représentant les différents souvenirs de Milan. Ariane y pénètre et fait le choix de les altérer à leur avantage, un choix discutable créant la discorde au sein du groupe. Et je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est un moment important. On a une séquence ici qui a créé le débat, aussi bien autour de la table que dans les commentaires et auprès des viewers. Donc tu t'en doutes, j'aurai un petit tunnel sur qui pense quoi, qui a dit quoi, quels sont les différents points de vue, etc. Mais avant ça, déjà je voudrais dire que j'ai bien aimé cette scène parce qu'au-delà du débat intéressant qu'il a créé, l'écriture de Fibre sur cette revisite traumatique des événements du point de vue de Milan, je l'ai trouvée très touchante. On pourra y revenir sur certains passages si tu veux. Je ne sais pas ce que tu en as pensé du coup de toi, de tout ça. Est-ce que tu aurais envie de nous résumer un peu ce qu'a fait Ariane concrètement et nous donner ton avis sur la situation? Ouais, j'ai pas pu regarder l'épisode le soir même. Et le lendemain, j'ai vu que Lydia était en live. Je me suis dit, ah tiens, je vais lui faire un petit coucou dans le chat. Je lui ai fait coucou. Elle m'a dit, ah salut, machin. Et puis je lui ai dit, j'ai pas encore vu l'épisode. Et elle me dit, oh là là, oh là là. Ne dites rien dans le chat, ne dites rien dans le chat. Mais en gros, elle disait genre, il y a eu des tensions dans le groupe, des petites scissions et tout. Ouais, elle disait, ouais, ça. Et puis après, des gens d'ailleurs dans le chat disaient, ah, est-ce que vous en avez reparlé et tout après. Et puis il disait, non, non, pas vraiment. C'est juste, c'est du RP, on est dedans. On joue le jeu, puis il n'y a pas de problème. Hein. Donc déjà, de base, j'ai vu des gens dans le chat qui disaient... C'est bon à savoir. J'ai vu des gens en commentaire qui disaient ouais, c'est super cool et tout comme séquence, mais j'espère que tout va bien au niveau de leurs amitiés, etc. Je pense qu'il y a... Mais t'en parleras, je te laisserai parler là-dessus, parce que toujours la frontière entre... J'ai bien fait de te briefer sur les thématiques que j'allais aborder, mais c'est intéressant tout ça. Merci beaucoup parce que moi j'ai pas été voir les commentaires et j'ai pas eu ce retour de Lydia. C'est super intéressant parce que je suis sûre qu'il y a des gens, enfin j'en parlerai, qui se sont dit oh mon dieu, c'est ils drama pour de vrai et tout. Ouais. Bah je te laisserai en reparler puis on pourra en discuter après. Il découvre donc sous forme de tapisserie, c'est très chouette d'ailleurs je trouve. Donc des souvenirs de Milan sont là et donc il y a des souvenirs à leur égard. Et donc au début c'est drôle parce qu'Ariane a vraiment cette réaction de dire non tu touches pas et puis Philippe qui dit tu peux les modifier et juste après fait ah c'est vrai, elle dit touche pas et puis paf elle tourne. Elle tourne très très vite et en fait je trouve ça super chouette aussi parce qu'on a enfin les pensées de Milan donc les vraies pensées de Milan. Et donc on est ça valide aussi tout ce qu'on se disait toi et moi, que
lui ne pense pas qu'au sexe, etc. C'est juste, évidemment, il a une attirance envers les femmes et puis il trouve trop belle, etc. Mais derrière, il a quand même des pensées qui sont quand même assez pures, assez. Et voilà, quoi. Il n'y a y a rien de méchant, il n'y a rien Innocente, de. allez. Et vraiment, d'avoir. Moi, c'est un. Bah, je pense que c'est beaucoup de gens, hein, d'avoir ces pensées, ces réflexions qui disent, par exemple, mais pourquoi elle dit ça, Ariane? J'allais pas lui faire du mal. Même regarder, j'ai pas le droit. Il dit, Ouais. j'ai très peur. Que signifie payer une femme? Je n'ai pas envie de payer une Mhm. femme, j'ai envie d'aimer et d'être aimé. Mais que veulent Ariane et Matin? Pourquoi veulent-ils contrôler mes sentiments? Peut-être la leçon de tout ça, c'est que je suis destiné à ne pas aimer ou à ne pas être aimé. Peut-être qu'il y a quelque chose en moi de différent, d'inexplicable. Euh, il y a C'est ensuite toute la beau. séquence. Ouais, c'est très beau, hein. Il y a ensuite toute Oh, la moi, séquence. j'adore cette phrase-là. Ouais. Pardon. Non, non, Le t'as raison. peut-être, la leçon de tout ça, c'est que je suis destinée à ne pas aimer et être aimée parce qu'il y a quelque chose en moi de différent et d'inexplicable. Et Lydia qui dit c'est horriblement triste. Et c'est vrai Oui, que c'est c'est. horriblement triste, ouais. Voilà. Mais c'est d'ailleurs quelque chose dont on avait parlé, de tout ça, on avait dit tout ça, et puis d'ailleurs on l'avait dit aussi que Savroche, on avait noté que Savroche avait fait un pas vers lui, que ça allait mieux, et d'ailleurs MV l'a dit plusieurs fois, il a dit je changerai rien, j'ai commencé à adapter mon attitude envers lui, j'ai été au contraire récemment celui qui me suis le plus ouvert vers lui, je continue à le faire de manière normale, donc il y a toute cette discussion-là, et ça c'est vraiment chouette, je trouve, c'est vraiment profond, il y a vraiment un jeu de PJ, enfin de personnages qui développent, qui évoluent au sein de l'histoire, et c'est vraiment quelque chose que je trouve super chouette. Et donc il y a aussi cet autre souvenir où Milan se baigne, il est si heureux, etc. Et il y a qui dit tu sors d'ici, et il dit c'est vraiment injuste, j'obéis tout le temps, je voudrais juste nager un peu. Savroche qui hurle tu obéis maintenant. Et Milan qui dit je ne me sens seul, pourquoi devrais-je leur obéir? Ils sont si gentils, pourquoi m'empêchent-ils de nager en toute liberté? Je ressens de la colère, je la crie, je dis juste je veux juste être libre. Je repense à Fibre qui avec son air mais je veux juste être libre. J'ai honte, j'ai peur, j'ai crié contre un adulte. Le maître Savroche, il me Mm. crie dessus, il m'en met plein la gueule. J'ai l'impression qu'il a eu raison de me réduire à l'état d'enfant prisonnier, parce que c'est ce que mon père a toujours fait. Je suis triste et malheureux et très seul. C'est peut-être ça ma vie. Et c'est extrêmement lourd. C'est extrêmement lourd comme Ouais. pensée, comme sentiment. Mm. Je sais pas si j'ai envie de donner mon avis pour l'instant. Je pense qu'on peut peut-être Mm. écouter ton tunnel, le jingle tunnel. Quelqu'un dans les commentaires qui a dit apporter un tunnelier à cette femme. Voilà, le Merci à tunnelier toi est là. d'ailleurs. Merci à toi. Oh, c'est comme ça un tunnelier. Eh oui, ça tourne. Crouch, crouch. Ah, ben, j'en apprends. Incroyable, incroyable. Je lui ai répondu d'ailleurs qu'il n'était pas prêt parce que j'allais lui faire un Gothard dans le prochain épisode. Le Gothard est arrivé. Mais c'est cool aussi qu'ils réalisent ce qu'ils ont fait subir à Milan parce que Oui, ils ont été très souvent horribles avec des enfants au fur et à mesure des campagnes. Ne parlons pas d'Amaury. Là, c'est oui. beaucoup moins grave que ce qu'ils font à Milan, mais ça reste pas ouf. Et ils vont vraiment dire ah purée, c'est vrai qu'au début on était dur avec lui. Comme tu dis, Savroche, il a vraiment évolué envers ce personnage et c'est vrai qu'on lui a fait remarquer quand on était dans les coulisses. C'est aussi, ça fait partie de comme la tentation d'Asaba. Fibre, il aime bien de manière extérieure les faire réfléchir sur leurs actions. Avant que je me lance dans mon tunnel, tu peux préciser un peu ce que fait Ariane Oui, c'est vrai que parce je ne que l'ai tu as pas décrit les résumé, souvenirs. donc oui. Donc c'est à ce moment-là que Ariane décide de donc modifier ses souvenirs. Par exemple, Lydia dit donc je ne l'ai pas tiré par le col, j'ai gentiment tapoté sur l'épaule. Je lui ai dit à quoi tu penses mon cher Milan? Pas grand-chose, je suis un peu troublé par cette belle femme. Puis après Lydia lui explique bon bah c'est pas encore ton âge, t'inquiète pas, ça arrivera. Et puis tu seras bientôt adulte, donc mais je suis adulte, mais presque adulte, non pas vraiment. Donc il y a vraiment toute cette discussion là. Et ensuite l'autre souvenir, pareil finalement, Lydia explique que oh bah oui tu as raison, elle est très jolie cette tortue. Et puis il y a toute cette discussion là. Et puis elle finit par aussi modifier les réponses de Savroche, la réaction de Savroche. Mm. Où il dit oui, oui la tortue est très belle et puis Savroche qui réagit ah bah oui c'est sûr ça me ressemble bien. ça c'est ça c'est très très Ça, drôle. Mais donc voilà, en ouais. résumé, Lydia se permet de changer donc ses souvenirs traumatiques, on peut le dire, qui ont construit, ce sont des souvenirs clés qui construisent Mm. Milan.
et elle les change et donc voilà, et ça choque énormément le groupe, certaines parties du groupe. Il y a énormément de discussions, donc voilà. Oui. Je ne dis pas tous les tenants les aboutissants, Ouais. mais on en reparlera après. J'ai hâte d'en discuter avec toi. Post-tunnel. Exact. Le Courage, post-tunnel. allez. Je promets de plus jamais faire des oscilles en tunnel, je vous promets, À c'est ce la dernière point-là, fois. waouh. Aïe, 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 j'ai Petite sieste de peur. 10 minutes là. Oui, si ma voix vous énerve, c'est le moment Non, de faire en x2 mais non. ou de faire passer, quoi. Donc, lorsqu'il comprend les intentions d'Ariane, Eddie/Daz commence par un plutôt discret « j'apprécierais qu'on en discute avec lui quand même », en s'opposant à son geste, montrant l'importance pour lui du fameux consentement qui est le sujet de cette problématique. Je cite « ton taf c'est de discuter, pas de terraformer les souvenirs ». Eddie va se montrer de plus en plus outré par l'action de la Minotaure. Il s'efface alors, regarde dans le vide, interagit peu, sauf pour marquer parfois son mécontentement. Il va jusqu'à dire qu'elle est dégueulasse. Et pour beaucoup de viewers, ici, la frontière entre Daz et Eddie pose question, mais j'y reviendrai. Savroche, même s'il est moins sincèrement touché par la situation, il prend parti lui aussi. Pour lui, quels que soient les regrets qu'il pourrait avoir face à son comportement passé, je cite, ce sont des choses qu'on doit fixer à l'oral. Et comme tu l'as très bien dit, c'est lui qui a eu le plus d'évolution avec Milan. Je ne vais pas violer ses souvenirs, il est hors de question que je touche à ses sentiments. Mais il reste plutôt amusé de voir Ariane tenter de se racheter une bonne conscience. Matin, lui, il est séduit au départ. Oh, si on peut repitcher la réalité. Mais il change d'avis quand ça le touche personnellement. Ariane décide de changer la partie où Matin intervient. Et là, il comprend ce qui cloche dans cette histoire. Elle le fait sans son accord. Et là, il s'offusque. Parlons maintenant de la principale intéressée. En fait, Ariane, elle réfléchit pas longtemps à ce dilemme. Je cite « Des années de thérapie ne pourront pas effacer ce qu'il a ressenti. Elle voit une occasion en or de faire son métier et elle la saisit. Si les autres préfèrent observer, mémoriser et discuter plus tard avec Milan dans un cadre où il pourra consentir à la réparation, même si cet accompagnement sera probablement imparfait et beaucoup plus long, Ariane, elle est dans l'action, le concret. Et d'un point de vue RP, ça fait plutôt sens. Ariane, elle a grandi avec comme normalité cette capacité de manipuler la psyché des gens, et pas toujours avec leur aval. Si c'est plus facile pour elle de rentrer de faire un dédale mental quand elle a l'accord, c'est pas un sujet pour elle le consentement, j'ai l'impression. Elle voit là une opportunité unique d'aider Milan, et surtout, ne le nions pas, de se montrer sous son meilleur jour auprès de lui pour la suite de l'aventure. Il y a vraiment un niveau métaludique à prendre en compte dans cette scène. Lydia, la joueuse, au-delà du RP, elle prend une décision de gameuse. Elle optimise la situation pour rendre la suite du jeu plus facile, modifier le souvenir de Milan, simplifie leurs interactions futures, évite des conflits, crée un gameplay plus fluide, etc., etc. Ce qui peut sembler être un acte moral dans l'histoire est en partie un choix stratégique. Cela révèle aussi combien nos décisions dans un jeu sont guidées par un mélange entre nos vraies valeurs et nos objectifs de jeu. Et tous les joueurs sont différents par rapport à cet équilibre-là. Alors pourquoi cette scène a un petit peu déchaîné les passions ? Ce qui est sûr, c'est qu'elle nous pose une question. Jusqu'où peut-on agir pour le bien d'un autre et à quel prix ? Ariane, elle choisit de modifier les souvenirs traumatisants de Milan sans son consentement. C'est vraiment ça qui fâche. Même si l'intention est de le soulager, ce qui est discutable ici, vu qu'elle réécrit la relation à son avantage, son geste, quoi qu'il en soit, pose une question éthique majeure. Elle touche à l'identité de Milan, décide ce qui est bon pour lui. Et même avec les meilleures intentions, il y a risque de confondre compassion et contrôle. Et à cela se rajoute la réaction de Fibre, qui pour moi est un élément clé de toute cette interaction, parce qu'il va insister sur le fait que si une telle capacité existait dans la vraie vie, il l'accepterait probablement. Il va demander à la table, est-ce que vous n'avez pas des souvenirs que vous souhaiteriez effacer ? Et sur une touche plus personnelle, il s'avère que je suis d'accord avec lui. Je donnerais beaucoup pour effacer certains souvenirs. Tu connais un petit peu mon histoire, mon cher Cactus, certaines maltraitances subies, etc. Je suis dans sa team, mais il y a plein de gens qui ne pensent pas comme ça, qui valorisent leur mémoire comme quelque chose de tellement précieux
qu'ils trouveraient intolérable l'idée même que leur réalité soit altérée, aussi mauvais soit leur souvenir. Et les personnes qui pensent comme ça, on ne peut pas décider à leur place ce qui est bon pour elles. Et si la scène dérange, c'est parce qu'elle nous confronte à notre rapport à la souffrance. Peut-on intervenir pour protéger quelqu'un de lui-même en fonction de notre vécu ? Jusqu'où le bien d'autrui justifie-t-il l'effacement de son identité ? Etc. etc. hein. Je ne vais pas me lancer de nouveau sur un essai philosophique sur le sujet. Mais l'argument du « c'est pour ton bien », c'est l'excuse derrière laquelle se cachent de nombreuses maltraitances, faut pas l'oublier. Et si la remarque de Fibre, elle fait sens, c'est une bonne question, je comprends pourquoi il aborde ce sujet, elle n'a en réalité que peu à voir avec la problématique en présence, qui est de prendre une décision à la place de Milan. C'est pas parce qu'une action incroyable est rendue possible, ni même que l'acteur de l'action l'approuve, qu'elle devient moralement justifiable. Oubliez cela, c'est transformer, de nouveau, je le répète parce que je trouve ça important, transformer la compassion en domination. Je veux que tu sois plus docile, je sais ce qui est bon pour toi. C'est effacer une part de l'identité de l'autre sur base de notre système de valeurs. De plus, Milan a à plusieurs reprises refusé qu'Ariane pratique sur lui le dédale mental, ce qui pourrait donner un indice sur ce que représente pour lui ce type d'intrusion. Tout cela soulève un dernier sujet, et après, je vous clôture tout ça, c'est promis, c'est que Game of Thrones n'est pas un actual play comme les autres. Même si on salue régulièrement dans cette émission le RP des uns et des autres, on est vraiment dans un actual play où le RP reste très léger, où l'on sort facilement de ce RP, où il y a beaucoup de blagues méta, etc. C'est une formule, personnellement, que j'adore, qui fait que j'aime ce programme plus que tous les autres. Pareil. Mais cela peut créer une certaine confusion parfois. La frontière entre joueuse, joueur et personnage, elle est très fine. On peut se demander, par exemple, quand on regarde cette scène, est-ce que Daz est fâché sur Ariane ou Daz est fâché sur Lydia ? Ou pas du tout, c'est pas Daz, depuis le début, c'est Eddie qui boude dans cette scène. Et ça, c'est la formule Game of Thrones qui rend possible ce type de réflexion. Ça crée aussi le risque qu'il y ait des gens qui ont envie d'attaquer Lydia pour ses choix, comme si c'était les siens et pas ceux de son personnage. Quand tu joues une créature immonde, avec une grosse voix comme ça, qu'on peut voir dans certains RP, les actions horribles, elles sont beaucoup plus facilement excusées. C'est là que je me demande pourquoi cette scène en particulier, elle fragilise cette frontière. Pourquoi certaines actions discutables nous font éclater de rire. Ils font des trucs pas cool depuis... la première campagne, ils font des trucs atroces tout le temps. Et même ici, dans cette campagne-ci, ils font plein de trucs discutables. Pourquoi certaines nous font rire et d'autres nous choquent ? Je ne me l'explique pas toujours. Je sais que le consentement reste un sujet qui mobilise. Moi, la première, j'ai une tolérance zéro pour ce sujet. Même en RP, même en jeu de rôle. C'est un sujet qui fragilise justement cette frontière entre RP et réalité. Est-ce que c'est parce que la scène nous oblige à nous demander qu'est-ce que nous ferions si nous avions un tel pouvoir ? Et si nous saurions résister à la tentation de l'utiliser ? Je sais pas. J'ai été contrariée par le choix d'Ariane, je pense. Ça m'a pas trop plu. J'ai peut-être été un peu influencée par la réaction vive de Daz. Alors pourquoi des meurtres, leur comportement envers Milan jusque-là et j'en passe ? Ça ne me suscite pas le même émoi. Pourquoi on s'identifie autant à Milan dans cette scène ? Je pourrais évidemment tenter de répondre à cette question, mais je crois que j'ai assez parlé. Et voilà, c'est parti. Si tu as des opinions là-dessus, je prends. J'ai terminé mon tunnel. Donc ton avis là-dessus, c'était... donc tu as dit, j'ai tolérance zéro. Donc en gros, tu considères que Ariane n'aurait jamais dû faire ça, c'est ça ? Ce que je trouve intéressant, en fait, ce que je trouve intéressant dans ce débat, c'est plus l'aspect, tu vois, tu l'as abordé au départ. Il y a des traumatismes, tu vois, genre, je l'ai noté, Lydia dit à un moment, ça restera un traumatisme pour toujours pour lui, ça va jamais changer. Tu l'as dit aussi, des années de thérapie ne changeront jamais tout ce qu'il a pu ressentir sur le moment. Et moi, je l'ai noté, ça, je l'ai vraiment noté, je dis, c'est vrai, tu vois. Et c'est un truc où ça fait des années aussi que je fais de la thérapie. Je sais que par exemple, j'ai identifié des anxiétés chez moi, par exemple. Et c'est un truc où j'apprends à vivre aujourd'hui, où je me rends compte. Une chose qui a été très difficile, ça a été d'accepter le fait que l'anxiété, j'ai réussi à la gérer, à la canaliser, maintenant ça va mieux. Mais c'est quelque chose que je vais devoir vivre avec toute ma vie, tu vois. Et j'imagine que beaucoup de personnes qui, notamment, vivent avec des traumatismes, c'est ça, tu ne peux pas guérir à 100%. Je trouve que sa phrase est réelle. Tu peux essayer d'apprendre à vivre, mais ça ne change pas que ce que tu as vécu
te change à jamais et potentiellement peut te détruire à petit feu parce que c'est difficile à vivre et tu l'auras toujours. Je prends l'exemple des gens, récemment ça a été, quand j'étais à Paris d'ailleurs, c'était les 10 ans du Bataclan. J'ai vu beaucoup de reportages par rapport à ça et c'est des gens qui sont meurtris à jamais. Et il y a d'ailleurs des gens qui sont suicidés après coup parce qu'ils n'arrivent pas à vivre avec. Et c'est des choses où c'est extrêmement dur, tu vois. Donc je trouve que le débat est... En fait, je trouve que... Comment dire? Je suis pas binaire sur ce sujet-là. Il y a vraiment un aspect que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est vraiment ce truc-là, quoi. C'est le fait que tu auras beau faire ce que tu veux en termes d'années de thérapie, ça ne change rien que si tu peux modifier ça pour faire en sorte que ça aille mieux, ça serait assez miraculeux. Le fait est que je pense que le débat est plus sur le consentement, à mon avis, ce qui est extrêmement important, hein, on est d'accord avec... Après, il y a aussi tout un aspect de... ils peuvent pas lui demander son consentement, typiquement, à ce moment-là. Et je pense que Ariane, ou Lydia ou Ariane, c'est un peu la frontière dont on parle, elle le sait, elle le voit bien que c'est une occasion, entre guillemets, en or de le faire. C'est maintenant ou jamais. C'est pas avec le dédale mental qu'elle pourra modifier ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle le fait à ce moment-là, parce qu'elle considère que c'est mieux. Après, il y a aussi, encore une fois, hein, je suis pas binaire du tout là-dessus, je me dis, c'est une simplification des décisions, tu as dit, et ça a déjà un impact direct plus tard, parce qu'au moment où ils sont devant la porte, ils peuvent avoir accès à la porte, elle et Savroche, parce que justement, le cœur, en tout cas son cerveau, les accepte plus comme des amis, ou en tout cas proches, etc. Mais c'est sûr que c'est dérangeant aussi parce qu'ils ont fait ça, c'est pas la réalité, c'est du gaslighting, ils en ont parlé énormément aussi à ce moment-là. Donc c'est pour ça, moi je suis très partagé sur tout ça et c'est pour ça que je trouve ça passionnant ce moment, ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses, c'est difficile d'avoir un... Enfin en tout cas pour moi je trouve que c'est difficile d'avoir un avis tranché, pointu, définitif. Et justement, ce que j'ai adoré, c'est aussi les réactions de Daz, etc. Et honnêtement, je pense que Daz c'est Daz, et je pense qu'il juge Lydia, à mon avis. Et il dit vraiment, je suis choqué, tu me dégoûtes. Il lui dit des trucs comme ça. Et je pense que, c'est plus ça. Mais bref. Ce que tu dis est vrai. Des années de thérapie et tout n'arrivent pas à effacer certains traumas et ce serait magique d'avoir une machine qui puisse les enlever. Ça, c'est ce que moi je pense, tu vois. Je suis ça se d'accord. trouve, Milan, il trouve que peu importe l'horreur de mon passé, il n'y a rien de plus important pour moi que mon intégrité, que mon libre arbitre, que nanana. C'est la pire chose peut-être pour lui, rien que l'idée qu'on lui efface un souvenir, tu vois. Ouais. Et toi, en tant qu'individu qui a cet avis, donc l'avis que toi tu as par exemple de dire non, j'ai pas. Encore une fois, je le répète, j'ai pas un avis tranché. Je suis très intéressé de. En fait, ce qui me passionne, c'est plus ce que tu dis, en fait, tout ce débat-là. Je suis pas vraiment à dire non, ce que Lydia a fait, c'est exactement ce qu'il fallait faire et je suis 100% d'accord avec elle. Justement, ce que je trouve intéressant, c'est plus tout le débat que ça amène et toute cette question, tu vois. Mais encore une fois, après, elle joue, comme tu l'as dit, elle joue son rôle de psy, où c'est son taf, etc. Et puis derrière, si tu le vois en pur RP, tu peux aussi dire, un psy va sans doute se dire ça c'est la bonne chose à faire à ce moment-là pour régler ce problème-là, etc. Tu vois. Je pense qu'il doit y avoir une logique là-dessus. Il faut vraiment séparer. J'aime pas trop justement qu'on sépare trop le. Oui. J'aime pas trop justement qu'on sépare trop le jeu de rôle de la réalité et que le jeu de rôle soit une excuse pour faire des horreurs. C'est pas un argument que j'utilise souvent, mais là je vais l'utiliser. Il faut quand même vraiment se dire que ça reste un jeu et que là c'est le truc le plus pratique pour eux à faire, etc. Mais je veux bien souligner que dans la vraie vie, faites attention quand vous prenez des décisions à la place des gens, que ce soit pas justement du contrôle ou estimer que ça c'est bon pour lui, mais en fait c'est ce qui vous arrange le mieux, parce que votre avis, vous trouvez que ça c'est bien, vous trouvez que ça c'est le bon choix. C'est vraiment délicat de réfléchir comme ça. Tout à fait. Et donc, en soi, dans l'absolu, c'est vrai que son move est pas fou. Je comprends la réaction de Daz, mais il faut pas le prendre trop au sérieux. Il faut pas attaquer Lydia. Enfin, je veux dire, il faut faire la part des choses, s'il vous plaît. Et en plus, c'est toujours quand c'est elle qui fait un move comme ça qu'il y a des gens qui s'insurgent. Vous savez ce que je pense là-dessus. J'ai lu un commentaire qui dit Daz, il a proposé de mettre une ceinture de chasteté à Milan en blague, hein, bien sûr, mais après, il va dire à Milan que c'est les autres qui ont proposé ça pour se faire bien voir. Oui, je suis d'accord. Évidemment, il n'est pas occupé
trifouiller dans la mémoire de quelqu'un et de modifier, c'est pas aussi puissant, mais ça reste des moves de FDP, tu Ouais, vois. c'est Donc clair. voilà, Ouais. tout ça est un petit peu Ouais. à prendre en nuance. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, paradoxalement, une des phrases qui m'a le plus choqué, c'est quand c'est Milan qui a en souvenir, j'ai l'impression qu'on me contrôle un peu. Ariane, je vais dire, répond, c'est normal, c'est la vie Ouais. des enfants en fait. Mais on en avait déjà parlé Ouais, un peu de ouais. ça avant. Et ça me choque Mhm, plus en fait. Dans le sens où, mhm. pour moi, un enfant, pas, pas supposé le contrôler en fait. Supposé l'accompagner, l'aider, le guider, lui apprendre c'est quoi les émotions, comment tu les vis, etc. Tu vois, enfin, mais contrôler, Ouais, je trouve que c'est très fort et ouais. c'est très violent en fait comme terme. Et je pense qu'il y a énormément de Mhm. violence dans l'enfance. Enfin, c'est pas je pense, hein, c'est un fait. Terrible. Il y a énormément de violences de l'enfance et c'est des violences qui sont très intériorisées dans nos sociétés où les enfants doivent fermer leur gueule, ils doivent pas pleurer, ils doivent pas se faire ci, ils doivent pas exprimer leurs sentiments, ils peuvent pas se développer, ils peuvent pas se construire. Je pense que nos sociétés iraient mieux si justement ces enfants pouvaient vivre. Je veux juste vivre. Vive, je veux vivre. Même dans les foyers qui appliquent cette mentalité que tu viens de décrire, qui est Ouais. de considérer que les enfants sont des êtres humains avec des opinions, tu vois, et Mhm. des envies et des besoins. Même dans ces familles-là, pour une question de praticité Ouais. du quotidien et puis de la charge mentale et tout, il y aura toujours des moments où tu vas imposer des règles Oui. et parfois un peu sèchement et qui peut créer ces moments de traumatisme. Ouais. Et peut-être que c'est ça. Bon, Ariane, comme tu dis, elle est très très tranchée sur la question depuis l'épisode 1. Mais peut-être que c'est ça qu'Ariane dit aussi, c'est que c'est la vie des enfants aussi de vouloir faire des choses et Mm. qu'on leur dise non. Oui. Parce que l'adulte sait Bien sûr. pourquoi il faut pas faire telle chose, et plutôt que de prendre le temps de lui expliquer pourquoi c'est pas le moment, pourquoi c'est dangereux, pourquoi c'est impoli, il va juste dire non, tu le fais pas, fais-moi confiance. Ouais. Et c'est la vie des enfants de juste de recevoir ce genre d'informations sans les comprendre et tout ça. Et c'est d'une difficulté extrême. Enfin, on va pas faire un podcast sur l'éducation, mais c'est d'une difficulté extrême Ouais, dans nos vies complètement. actuelles de prendre ce temps d'expliquer chaque micro-décision, etc. Pas besoin d'aller dans un extrême où justement une enfance très difficile, etc. C'est ça qui est le Bien pire, je sûr. trouve, c'est que la société de manière générale, tu vois, est très contre l'enfant au final. Et Ouais. c'est très triste, très dommageable. Je pense que. Mais bon, comme tu dis, on n'est pas dans un podcast de parentalité, on n'est pas dans un podcast où Mais on refait ce toutes ces que j'ai choses-là. Mais adoré aussi, c'est que les moments en question, ouais, je trouve qu'ils sont pas si horribles, tu vois. C'est pas des ouais, c'est moments sûr. où il se fait. Mais c'est très intéressant parce qu'on a tous Ouais. des moments de notre enfance qui sont pas si graves, mais qui nous ont trauma, quoi. Hmm. Genre, cette décision-là était particulièrement injuste, ou ce moment-là était vraiment. Et c'est ça qui nous a marqué et qui nous a construit dans la relation avec l'autre, alors Ouais. qu'il y a eu probablement plein d'autres moments pires, mais qui nous ont pas tant marqué. Et j'ai beaucoup aimé vraiment cette petite insertion dans les souvenirs de Milan et l'écriture de Fibre. Et Ouais. au-delà de tout le débat, c'était un super moment, quoi. Mais c'est là que j'allais dire, justement, Fibre est très fort là-dessus parce que finalement, les souvenirs qu'il aborde, et je trouve qu'il met extrêmement bien en valeur le sentiment d'injustice parce que, comme tu es dans la tête de la personne, à aucun moment tu peux dire ah, c'est un jeu, et l'enfant essaye de me manipuler, etc. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de gens disent, l'enfant essaye de te manipuler, l'enfant essaye de ci, essaye de ça. Donc, comme tu es dans la tête, tu es dans ses souvenirs, dans ses pensées, c'est des pensées pures, c'est vraiment Ouais. ce qu'il pense. J'adore que tu dises ça. Et le fait que du coup ils disent bah moi je voulais juste ça, je suis vraiment c'est vraiment une injustice pure, je comprends pas pourquoi, peut-être que et ben c'est fort, c'est là-dessus où je trouve que ça nous touche énormément, tu vois. Et c'est aussi pour ça que notre chère Lydia ou Ariane dit c'est horrible quoi. Et je pense qu'elle est tellement touchée par ça que elle veut le réparer, et je pense vraiment sincèrement que c'est pas juste pour elle, parce que sinon elle aurait pas modifié sa broche, tu vois. Elle le fait pour elle, pour sa broche, pour le groupe, Ouais. et puis comme tu l'as dit aussi, elle est dans un jeu vidéo, elle veut faire en sorte que ça se passe mieux pour le groupe après, et donc voilà. Et donc voilà, moi je suis d'accord avec toi que mon avis ce serait quand même évidemment c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Je pense pas du tout. En tout cas, pas sans le consentement. Et peut-être que oui, une vraie thérapie, une discussion. Et si jamais tu avais un outil pour le faire, en expliquant 1 milliard de fois à quel point ça peut être grave justement d'effacer ce genre de choses, parce qu'effectivement ça t'a quand même construit,
dans ces cas-là, peut-être que oui, c'est quelque chose qu'il faudrait faire, ou en tout cas sur certains souvenirs qui sont absolument traumatiques que tu ne peux pas faire autrement. Direct. Bah voilà, c'est ça. Donc, dans ce cadre-là, je pense que c'est quelque chose qu'on apprécie tous, mais évidemment, toutes les questions de gaslighting et de consentement, bah évidemment que ça fait réagir, et à juste titre. Donc voilà. Donc bref, moi j'ai trouvé cette séquence absolument formidable en fait pour tout ça, pour pouvoir discuter de tout ça. Et en fait, même envie de dire merci à Lydia d'avoir fait ça, tu vois, parce que elle passe toujours pour la grande méchante, alors qu'au final, ben, putain, ça apporte du sel, ça apporte de la profondeur dans tout ça, tu vois. Et c'est génial, c'est génial. C'est pour ça que l'épisode est à ce point bon. S'il n'y avait pas eu tout ça, ce serait moins bien, au final. Ouais. Daz, à un moment, fait un jet plus tard dans l'histoire où il fait un 91. C'est sur des idées de Milan. Alors d'ailleurs, c'est drôle, hein, parce que ils sont pas du tout d'accord pour. Peut-être qu'on en reviendra après, hein, mais ils sont pas du tout d'accord pour modifier les souvenirs. Mais par contre, modifier les idées, ça, y a pas de problème. Alors là. C'est intéressant. Mais bref, ce que je voulais juste dire là-dessus, c'est que c'est marrant parce que Daz est vraiment le protecteur ultime, en tout cas, du consentement de Milan par rapport à tout ça. Ouais. Et au final, dans l'histoire, c'est lui qui va prendre le plus cher parce que bah, il fait 91 et il va se retrouver avec genre l'obéissance par rapport à Milan, c'est ça. Et il dit de toute façon, je m'en fous, il a pas besoin de m'obéir, etc. Mais ça se trouve, ça va créer des problématiques où en gros, ils vont faire confiance plus. Et j'espère que c'est ce que Philippe fera, qu'il y aura une confiance qui sera accrue envers Ariane et Savroche, et un doute qui se sera beaucoup plus installé sur Daz. Sur Abu El-Ursafi, d'ailleurs, comme tu l'as bien répété, l'histoire de la ceinture de chasteté, elle est toujours là. Et d'ailleurs, ça doit être ça. Hein. J'avais oublié parce qu'il dit il y avait un troisième souvenir et il demande à Daz est-ce que tu veux qu'on voit ce troisième souvenir? Et il est en mode non, je m'en fous, on le laisse. Mais ça doit être ce souvenir-là, hein, je pense. Hein, parce qu'il est vraiment il est catastrophique, ce souvenir. Je trouve ça intéressant. Hein. Ça montre aussi la psyché de Philippe sur tout ça. Hein. Toutes ces réflexions-là, c'est. Oui. C'est très profond et c'est très beau, je trouve ça très chouette. Bravo Fibre. Bravo. Sans être sage. Non. Non, ça montre que c'est un pouce que je fais. C'est un pouce que je fais. Ah pardon. Chose. Bon sang, on m'associe à des choses. Ça c'est quand tu tout va bien. Voilà. On s'arrête là-dessus. C'est terminé. Sur ce sujet incroyable. Bah toi du coup tu l'aurais pas fait, mais d'un point de vue jeu, ça a du sens de le faire. Hein. Mais ça a du sens de fou. Mais c'est pour ça, tu vois, je vais te dire, genre Baldur's Gate 3, je l'ai recommencé en essayant de faire l'histoire en étant méchant. Impossible, j'y arrive pas et je suis là, mais c'est un jeu, mais il faut aller buter tous les tiflins là au début et je suis là, mais impossible, je vais pas aller buter des innocents, mais je suis là, mais c'est un jeu, mais vas-y, et je suis là, j'y arrive pas. Donc oui, je pense qu'aussi que j'ai un trait de caractère un peu neuneux qui fait que je l'aurais pas fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Mais pas fait, je suis d'accord avec toi, avec le recul, ça pose beaucoup la question, mais sur l'instant du jeu, je sais pas. C'est une bonne question. J'aurais pas à répondre. Bienvenue dans La Comtesse et le Cactus, un podcast sur l'éducation alors que nous sommes nullipares tous les deux. Comment ça va dans le chat là? Petite pause chat parce que je vous ai pas lu évidemment pendant que je tunnelise. Je suis concentrée sur ce que je Ça a été très calme pendant nos discussions très lourdes. Aïe, on vous a foutu le moral à zéro. On vous a trigger. Allez, on va avancer. Ouais. Toujours dans le cerveau de Milan, une immense porte blanche est prise d'assaut par les prêtres du dieu protecteur. Les PJ les neutralisent rapidement et découvrent par-delà la porte des fresques de jadis et une étrange structure cellulaire en forme de Z. Un rapide combat dans les poumons plus tard, l'équipe doit trouver un moyen de sortir du corps de Milan sans l'aide de Simon Hirn, pris en otage. Il décide, sans grande conviction, de toucher au chromosome Z, ce qui déclenche une réaction en chaîne, provoquant un arrêt cardiaque chez le jeune garçon. Il y a du lore là, mon cher Cactus. Ah oui, parle-nous du lore. Qu'as-tu pensé de ce passage? C'est très chouette. J'aime bien cette idée de porte qui cache tous ses secrets, cette porte gravée, blanche, sculptée, pardon. Porte blanche sculptée, fermée. Porte secrète, tous les secrets, tu vois, toutes ces choses-là, je trouve ça vraiment chouette. J'aime bien aussi le fait de voir ses assaillants un peu de loin, il les voit, ils entendent leurs plans. L'utilisation du sort, du livre des sorts,
pour ouvrir la porte pour pouvoir les projeter, s'en débarrasser, pouvoir régler ce problème. Il y a vraiment un passage par contre qui est compliqué, genre de torture, où il torture les assaillants et Madame Codéine qui se met à bouffer un doigt de pied. Ça sort de nulle part. J'adore. Je vous le mange. Genre, ok, on a retour à Fractose, quoi. Est-ce que c'est parce qu'elle a regardé l'épisode d'avant du coup, Non, mais elle a dit je veux rien laisser dans le corps de Milan. Et j'étais là, waouh, quel commitment. Tu peux le mettre dans ta poche, sinon, je sais pas. Mais puis surtout, ouais, tu l'as dit, le lore. Surtout, tout cet aspect des assaillants qui on connaît leurs objectifs donc clairs de vraiment tuer Milan, le haut clergé du dieu protecteur qui donc veut tuer Milan, le dieu protecteur aussi qui est capable de tuer à distance un de ses disciples. Il se passe des choses. Hein. Je me demande si ça, c'est pas juste du... Je veux bien votre avis à toi et au chat. Je me demande si c'est pas juste du Deus Ex Machina. Parce que Fibre semble un peu embêté à ce moment-là et qu'il doit faire appel au dieu protecteur qui arrive à tuer l'un de ses sbires à distance. Est-ce que c'est juste pour éviter de le faire parler ou est-ce que c'est quelque chose qu'il est vraiment capable de faire? Je suis pas sûre, quoi. Ouais, je sais pas. C'est quand même étonnant, hein, le fait de pouvoir... Mais après, épisode 1 ou 2, je sais plus, 1. Ariane qui rentre dans la tête d'un de ses sbires. Elle ressort avec un traumatisme catastrophique parce que elle voit justement le dieu protecteur. Est-ce que le dieu protecteur serait pas dans chacun de leurs têtes, tu vois? Est-ce qu'il serait pas là et du coup il a le pouvoir de clac? C'est vrai qu'il a les pouvoirs psy là, tu sais, il sait contrôler les humains par la pensée. C'est pour ça qu'ils ont créé les robots. Est-ce que le dieu protecteur n'existe pas parmi tous ces... Est-ce que c'est pas un hive mind généralisé et il est capable de... Est-ce qu'il ne vit pas en chacun d'eux, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça, tu vois? Je suis en train de me poser ces questions. Oui, puis tu sais, il a quand même réussi à faire fuir les hommes de jadis, il les avait mis en esclavage et tout. Ça se trouve, il est vraiment omnipotent. Il peut faire tout. Et qu'il est juste un petit peu diminué parce qu'il est enfermé dans le miroir. Et que s'il en sortait, il serait capable de faire tout, n'importe quoi. Peut-être aussi, hein, peut-être aussi. Ouais. Continue, mon cher gars, tu jetais... Ah non, j'ai rien de plus à dire par rapport à ça. Bah après, oui, évidemment, si, il y a tout l'aspect du chromosome. Je trouve ça vraiment sympathique, cette représentation dans une bulle transparente avec une structure de Z. Donc chromosome X, Y, et puis ensuite celui d'après c'est Z, donc j'imagine que c'est ça. Et après il y a toute la grande fresque qui découvre, mais j'imagine que tu as dû noter tout ça et que il te tarde de nous en parler. Non, si tu veux en parler toi, il n'y a pas de souci. Donc il y a une grande fresque des hommes et des femmes de jadis qui se battent contre une immense silhouette. Donc je sais plus qui à un moment donné dit sans doute le dieu protecteur. C'est effectivement sans doute le dieu protecteur. Mais en fait, il y a deux termes qui sont employés tout au long de cette aventure. C'est le dieu corrupteur et le dieu protecteur. Et puis on a aussi le dieu antagoniste. C'est sûrement la même personne. Mais dans les textes qu'on a eus jusqu'à présent, celui qui chasse les hommes de jadis, Rajraf, c'est le dieu corrupteur. Après, je suis presque persuadée que c'est la même personne, hein, mais... Ouais, ok. Donc ces hommes et femmes de jadis se battent contre une immense silhouette, tout en dressant des cités. Leurs armes sont des lances et des arcs, mais aussi des géants mécaniques qui sont avec eux. Au centre de la fresque se trouve un roi, une reine, qui tiennent un objet en forme de Z. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Déjà, maintenant, chaque fois que tu dis Z... Le Z... Je pense à Daz. Tu penses à Daz? Oui, qui dit Z comme Sgeg. Z comme Sgeg. Z comme Sgeg. Oui, parce que Milan, il pense qu'à ça. Le gars, il vient littéralement de voir les souvenirs de Milan et il est encore resté sur... Il pense qu'à ça. Putain, je comprends pas, quoi. Ça m'a suivi pendant tout le reste de l'épisode alors que c'était, tu sais, du lore un peu profond et tout. Et chaque fois, il était là. Tu lui as tout touillé le Z. Tu lui touches le Z ou tu touches pas le Z? Tu veux prendre son Z? Et j'étais là, mais j'en pouvais plus, mais quoi. Putain, mais j'ai pas fait gaffe. C'est terrible. Waouh, je suis un enfant. Oh mon Dieu. Tu lui touches ou pas le Z? J'ai fait péter mes oreilles. Alors,
J'ai pas beaucoup plus de choses à dire, hein. Tu as très très bien décrit toute cette merveilleuse fresque et cette porte. Et je me demande qu'est-ce que ça représente exactement. Est-ce que c'est le subconscient? Parce que c'est des choses qui ne sait pas sur lui. Tu vois, cette porte et cette zone particulière. Il y a quand même un truc que je n'ai pas dit, que je n'ai pas noté d'ailleurs. Mais Ok, c'est quoi? toi là, c'est toi l'experte. L'experte Ah bon? latine. C'est pas une bombe platine, je suis une bombe Ah latine, DJ. Donc tu parles de super vivemus latente sanguine posterorum nostrorum, mon cher. Indidoum. Sagactus. Indidoum. Indidum, oh là là. C'est assez étonnant parce que donc, le verbe est en début de phrase qui normalement en latin n'arrive jamais. Mais ici on a un peu une emphase dans nous survivrons, virgule, tu vois, et la suite de la phrase plutôt qu'une phrase construite normalement. Et donc c'est nous survivrons cachés dans le sang de nos descendants. Ce qui en soi, c'est vrai qu'on n'apprend pas 1000 trucs nouveaux hein, dans cet épisode, mais c'est quand même assez intéressant, surtout que à plusieurs reprises, donc on voit un couple d'hommes et femmes de jadis avec une couronne sur la tête, dans l'esprit, là, donc dans le subconscient de Milan. Ouais. Est-ce que c'est juste pour montrer qu'il est un descendant de jadis de manière générale, ou bien c'est pour mettre une emphase sur le fait qu'il est peut-être carrément descendant direct de Divina, la dernière reine de Sheol, la dernière reine de jadis, et que c'est carrément vraiment un descendant direct de cette lignée-là. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire oui quand même. Oui, je pense. Hein. Et Parce que sinon, est-ce que pourquoi tu un roi, crois... une reine comme ça, à moins que ce soit juste une Oui, représentation pour dire... de Ouais, la descendance des hommes et des femmes de jadis, je sais pas. voilà. C'est ça. C'est soit de ça, soit de quelque chose de plus précis. Mhm. Et aussi, est-ce que tu crois, toi, que ça nous confirme que Andrei n'est pas le père de Milan, surtout que, tu te souviens, j'avais fait tout mon live sur la génétique, et là, Phib va dire, on est bien dans de la génétique magique. Ouais, ok. Je sais pas si tu te souviens, il dit ça. Est-ce que c'est une manière de nous dire non, il faut bien que les deux parents soient 100% de jadis pour pouvoir avoir un Ah, ça se descendant de peut. jadis? J'avoue, j'ai pas fait Et est-ce attention. que. Je sais pas parce qu'il y a l'aspect. La traduction, c'est en gros dans notre sang se cache notre lignée, quoi, en gros, c'est Caché ça? dans le. Nous survivrons cachés dans le sang de nos Ouais, descendants. voilà, c'est ça. Ben, ça peut vouloir dire que. Je pense que ça peut aussi vouloir dire justement que ben, c'est caché dans le sang, mais t'es pas obligé que le sang soit pur, peut-être, ou en tout cas. Je sais pas, je pense que. Je l'ai pas interprété comme ça, mais peut-être que t'as raison. Peut-être que t'as raison. Ce serait dommage qu'Andrei soit pas le père biologique de Milan. Ouais, c'est ce que dit Onyxfen, Mm. mieux dit que moi qui ai faim et qui arrive plus à placer un mot, mais pour moi ça change rien à la thèse pardon, du gène récessif. Et ouais, je suis assez d'accord. Je pense pas que. Je suis pas obligée de dire c'est ce que je pense, parce que moi je pense que c'est juste la représentation des derniers rois et reines de jadis. Ouais. Et la preuve que Milan est le descendant et le futur nouveau roi de Sheol, Ouais, ouais. etc. Ouais, faudra aller voir dans le corps d'un autre homme de jadis. Wink wink pour savoir. Oui. Moi j'ai marqué Fibre et tout le groupe insiste pour que Ariane jette un œil. Parce que c'est vraiment rendu que ça. Oui. Hein. Parce que Ouais. Fibre au début il dit ah je veux pas tu as ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux, mais blablabla. Et juste après, un peu tout le groupe qui est en mode si, il faut y aller, aller voir, etc. Donc c'est un peu drôle d'un coup, d'un coup c'est bien, d'un coup c'est pas bien, mais. Et puis quand elle s'oppose Ouais, drastiquement à ce qu'on touche au Z, ouais. et j'ai noté cette phrase de Savroche que tu auras sûrement noté toi aussi, elle a branlé ses souvenirs à l'infini tout à l'heure, et on me fait chier parce que je veux toucher à ça, alors que c'est sûrement la clé du truc. C'est vraiment ça. Voilà, les gens ne payent que pour ça, les fibres. Oui, Ouais. oui, c'est vrai. Prenez mon argent pour Savroche qui crie. Hein. Hashtag Savroche qui crie. Hein. Mais on peut revenir sur cette idée de pourquoi, donc à un moment, il y a des idées qui volent dans le ciel. Je l'ai beaucoup aimé ce passage, je l'ai trouvé intéressant aussi. Et pourquoi est-ce que modifier des idées, c'est moins pire que modifier des souvenirs? Quel est ton avis là-dessus, si t'en as un, hein, on n'est pas obligé de tergiverser. Bah non, bah on a abordé rapidement tout à l'heure. C'est vrai que là, on est plus dans l'aspect peut-être Inception. C'est de la grosse manipulation. C'est pas du gaslighting, parce que du coup, c'est vraiment pas. Tu n'invalides. Ouais. C'est en ça peut-être la différence que je verrais. Donc, tu n'invalides pas ce qui s'est réellement passé et les sentiments que tu as pu recevoir à ce moment-là, les sentiments que tu as pu éprouver à ce moment-là. Mais c'est quand même de la grosse manipulation où tu as cette idée et tu vas te dire ah tiens ça veut dire que Milan
aurait envie de faire quelque chose, mais qui ne vient directement pas de lui, sans son consentement encore une fois, donc on est encore là-dessus. Je suis pas certain que ce soit beaucoup mieux, quoi. Après, c'est vrai. voilà, il me semble qu'il l'utilise pour justement se sortir de leur situation et réussir à faire en sorte que... c'est différent, c'est clair. Ouais. Pour sauver tout le monde, donc là-dessus, je trouve que c'est ok. Mais si, par exemple, ils avaient été en mode, ah, finalement, j'ai une idée, je suis plus vraiment amoureux d'Alicia la saga, etc., machin, c'est pas beaucoup mieux, je pense. Hein. Ah ouais, de fou. Parce que c'est ça. Là, c'était plus pour se sauver de cette situation. Et toucher le Z... je m'attendais à ce que ça fasse quelque chose de ce genre, dans le sens où soit il le touche, soit il le touche pas, et donc soit ça déclenche quelque chose, soit ça ne le déclenche pas. La problématique là-dedans, c'est... Là, on est à un moment charnière, tu vois. Et je pense qu'on s'en rend peut-être pas forcément trop compte, mais Milan a changé, quoi. Parce qu'on ne l'a pas abordé, mais donc au moment où il touche le chromosome se liquéfie, se répand, et donc se répand partout dans son corps, et donc la puberté, quoi. Les changements de son corps arrivent, il devient un adulte. Il vieillit plus tôt que prévu, quoi. C'est ça, et c'est là-dessus où je me dis, tu vois, je pense que c'est là-dessus que Lydia se posait la question, et je suis assez d'accord avec Lydia sur cet épisode. Hein. C'est l'aspect, est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que c'est maintenant ? Parce que normalement, on est supposé devenir homme ou femme de jadis à un instant qui nous construit. Moi, pour moi, ça allait arriver avec la mort d'Alicia. Je m'étais dit, c'est un bon moment pour l'amour de sa vie qui perd. C'est un moment traumatique, affreux. Il dit d'ailleurs. Ouais, il dit ça. Ouais. Et ça allait arriver là, quoi. Il allait se transformer à ce moment-là, se turn, etc. Donc je suis pas certain qu'il y avait besoin de le faire. Le fait de le faire un peu de manière artificielle, je trouve ça bizarre. Mais peut-être que tout le principe de cet épisode créé par Phipps, c'était peut-être ça aussi. Hein. C'était peut-être, et même sans doute. Après, je pense qu'il a forcément géré les deux cas, mais d'un point de vue MJ. Mais le fait de le faire de manière artificielle, comme je dis, je sais pas. Il y a le fait aussi qu'ils ont passé 18 épisodes à vouloir qu'il soit mint, à l'empêcher de coucher avec des filles, alors qu'en plus c'était pas son intention, à l'empêcher d'avoir des sentiments. Et puis là, ils ont probablement fait le truc que Julia voulait éviter. Donc ils ont fait leur mission en faisant ça. Ouais. Et ouais, il se demande dans le chat, est-ce que la libération du chromosome Z l'empêche de le transmettre à sa descendance ? Caché dans le sang, c'est peut-être de là que ça vient. Mais ça voudrait dire que pour que ça perdure jusque Milan, il y a dû y avoir chaque fois des gens qui ont enfanté avant de devenir homme ou femme de jadis. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui. Ça me paraîtrait quand même... Ah, tu le vois comme ça ? Ouais. Moi, j'aurais plus vu peut-être que tu te transformes jamais en homme ou femme de jadis. Et du coup, ça se voit pas dans la population générale. Sauf s'il se passe quelque chose et qui déclenche ça, quoi. Et du coup, ça te permet de te cacher. Peut-être que c'est un mécanisme de défense pour se cacher du Dieu protecteur à un moment donné. Je sais pas. On sait pas, tout à fait. Dernière étape de cette aventure corporelle, il faut sauver le soldat Milan et redémarrer son cœur. Un massage cardiaque réussi plus tard, les PJ assistent à la transformation du jeune homme depuis l'intérieur de son corps. Milan est désorienté, mais la situation est claire. Il est désormais, lui aussi, un homme de jadis. Pas vraiment le temps de tanker cette info, car il est en danger. Le groupe tente de le conseiller depuis son oreille, et l'épisode se clôture sur un discours inspirant de Maître Savroche. Milan arrivera-t-il à vaincre Argantaël, le prêtre du dieu protecteur, et à sortir les aventuriers de son corps ? Nous le saurons, je l'espère, en 2026. Le cliffhanger du jet de dés, là. Yes, nice, hein. Ça va être quelque chose. Comme dirait Savroche quand il fait un 69. Nice. Quel pauvre. À chaque fois, j'aime ça, plus que tout. Bah non, j'ai hâte de savoir. J'ai hâte de voir la suite. Mais comme je disais, hein, un avant, un après. Parce que Fibre l'a dit, la voix est beaucoup plus grave. Donc là, ça va être un homme de jadis, tu vois. Il lève ses mains devant lui, là, il les voit plus grandes, plus blanches. Donc ça y est, quoi. Ça va être fou. Notre Milan va être différent. Enfin, je sais pas à quel point il va changer. Et je me demande la relation, comment elle va être. Parce que justement, actuellement, ils sont très protecteurs, très contrôleurs, etc. À quel point ça va évoluer du fait que ce soit un homme de jadis. Est-ce que maintenant, il pourra faire ce qu'il veut ? Est-ce que... Enfin, tu vois, il y a vraiment tous ces questionnements qui se posent, je trouve. Et j'ai hâte de voir et ça va être bizarre. C'est trop bizarre parce que j'imagine que
Enfin non, j'allais dire c'est ce que les parents doivent ressentir auprès de leurs enfants qui deviennent adultes. Bon, on se calme. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est un peu le truc du Milan, il sera plus jamais pareil. Il y a tu vois, c'est plus l'enfant qui était là et que tu pouvais. Est-ce que justement il va développer aussi des compétences ou est-ce qu'il va vraiment être à part au groupe, part entière, tu vois, plus fort, c'est ça? Saison 1, Milan enfant, saison 2, Milan Jésus 2, le retour, le badass, etc. Jésus. Jésus. Jésus, tu veux dire. Ouais, qui va pas vouloir s'en aller. Si ça se trouve, le dernier épisode. Oh, ça se trouve, le dernier épisode, c'est Milan qui se rend compte de tout ça, là, de tout ce qu'ils ont fait. Il pète un câble et il se casse du groupe, tu vois. Comme il s'est déjà passé. Oh, ça aurait tellement de sens d'un point de vue narration de faire ça, je trouve. Ouais, j'espère qu'il y aura un moment comme ça, parce que, comme dit Bubben, c'est vraiment la saison du karma et de la réflexion sur tes actions et tout. Ouais. Est-ce qu'il va comprendre ce qui s'est passé dans sa tête? Enfin, je vois pas comment il pourrait, mais ce serait intéressant de le faire réagir et d'avoir une séquence de nouveau un petit peu plus intense que ce qu'on a pu connaître par le passé dans le moment. Parce que la fin de saison avec Milan qui se barre et qui remet en question toute leur aventure, tu pourrais te dire, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il faut retrouver Milan? Est-ce que si? Est-ce que ça? Onisfendi, c'est le dieu protecteur qui va le lui dire pour se le mettre dans sa poche. Et c'est tellement un bon plot de film, ça. Tu sais, le méchant qui révèle un truc que le gentil a fait pour mettre la discorde. Ça marcherait trop bien que le dieu protecteur lui raconte la vérité et qui turn et tout. Il faut gérer le trauma. Alicia et surtout aussi, ça, ouais. Surtout ça. Ça va être quelque chose. Hein. Et ça va être je pense que c'est le prochain épisode. Hein. Ce prochain épisode, c'est ça. Et ça va être intense, je pense. Ça va être intense. Ouais. Pour commencer l'année, là, paf. Je pense que l'âme va pas tout de suite introduire son roleplay de pression parce que sinon ça risque d'être un petit peu. Ouais, d'ailleurs, lourd, j'y ai pensé un moment et je me suis dit, il en a pas du tout parlé, tu vois. Et j'étais limite déçu, tu vois. Non. J'ai hâte de voir. Il y aura des moments pour ça. Hein, parce qu'il avait l'air d'être vraiment genre en mode, quand on l'avait vu à la fin de l'épisode, genre, ouais, putain, trop content, ça y est, enfin. Et puis là, il y a rien eu, tu vois. Donc je me demande pourquoi. Il y a plusieurs genres. Ouais. Je crois que quand il y aura de nouveau des moments un peu, des temps plus calmes où il va devoir matin miracliser, peut-être qu'il va se poser et faire son roleplay. Mais tant qu'ils sont dans l'action comme ça, il va pas le faire pour le moment, je crois. Ouais. Voilà. Les copains, les amis, nous avons beaucoup parlé de cette hors-série, mais c'était très chouette d'en discuter. C'était vraiment un super épisode, j'ai adoré ce moment et j'ai tellement hâte de voir la suite. Donc vivement 2026 pour ça et ça va être génial. Comme le disait Flavien en intro, mais je ne sais pas si je vais pouvoir le garder avec les problèmes techniques qu'on a eus, nous faisons un dernier live en fin d'année, on ne sait pas encore quand, je pense que ce sera le 28 au soir si tu es disponible, mon cher Flavien, on verra ça entre nous après, où nous allons parler un petit peu de nos recos culturels, des choses qu'on a aimé consommer en 2025 qui ne sont pas Game of Thrones. On va essayer de parler d'autres choses, on est capable de parler d'autres choses. Tout à fait. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous joindre à nous pour ce live-là. En général, c'est un live assez fleuve qui dure bien 2 heures. On dit beaucoup de choses, donc vous pouvez popper par-ci par-là. Je t'emprunte encore 2 minutes, mon cher Flavien, juste pour remercier les quelques personnes au hasard qui ont laissé des commentaires sous la dernière vidéo, parce que j'avais dit merci beaucoup à toutes les personnes, tous les viewers de l'ombre, etc., qui ne sont ni en live, ni qui commentent et tout. Il y a eu plusieurs personnes qui nous ont fait un petit message. Donc, merci William, merci Sylvain, merci Gaël, merci Toto, Oma, merci Mélie Chevalier. Voilà, merci beaucoup. Merci CD Pokémon. Je ne vais pas dire tout le monde, mais merci du fond du cœur pour la gentillesse de vos messages. Ça fait très plaisir. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette année 2025. On pensait faire ça à l'arrache. Au final, on a essayé de faire quelque chose de régulier, d'un petit peu sympa. Je ne sais pas si on arrivera à tenir ce rythme en 2026, mais on ne se forcera pas en tout cas. Donc on fera au rythme qui nous convient, nous, en espérant que vous soyez toujours au rendez-vous et que ça continue à vous plaire. C'était le dernier épisode de l'année de La Comtesse et le Cactus. Mon cher Flavien, je te laisse clôturer cet épisode.
Bah, je crois que t'as tout dit, j'ai rien de plus à dire, hein. Merci à vous, merci pour tout ça. Je vais dire un truc cliché, mais merci à vous. Si on a pu réussir à aller dans les coulisses, je pense que c'est aussi grâce à vous. C'était vraiment une super année pour nous par rapport à ça, par rapport à Game of Thrones. Ça fait tellement d'années qu'on aime ce programme et qu'on le vit. J'ai tellement hâte de voir 2026, j'ai tellement hâte de voir la suite. J'espère qu'il y aura un financement participatif rapidement, qu'on pourra continuer nos débriefs tous ensemble et qu'on pourra tous discuter tous ensemble avec vous, le chat. C'est vraiment ultra cool en fait de vous avoir avec nous tout le temps, hein. Vous êtes là, c'est vraiment super. Au début, on n'était que tous les deux et puis c'était quand même chouette, mais j'avoue, vous avoir avec nous, ça fait quelque chose quand même. Je trouve ça vraiment chouette. Donc merci encore à vous. Et puis voilà, bonne année, bonne fête de fin d'année. Merci à tous et à l'année prochaine. On part chez Samo. Merci beaucoup tout le monde. Merci au revoir. à tous. On fait des gros bisous. Faites un gros bisou à Samo. Vous dites que vous venez de Game of Thrones. Tout à fait. La commu Game of Thrones. La vie, la vie, la vie.